Il est 23 h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres. Le chef de l'État est de retour en Côte d'Ivoire après un bref déplacement effectué hors du pays ce jeudi 26 octobre. Le président Alassane Ouattara était à Conakry en Guinée pour une visite d'amitié et de travail. À l'Assemblée nationale, les députés de la Commission des affaires économiques et financières ont adopté un projet de loi des finances rectificatif du budget 2017. Le budget de l'État, d'un montant de plus de 6 000 milliards de francs CFA initialement prévu, a baissé de 53 milliards. L'actualité est également marquée ce jeudi par la cérémonie officielle des journées des métiers de la transformation des produits agricoles, la promotion du secteur en toile de fond. Et je vous le disais tantôt, le chef de l'État est de retour en Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui a effectué ce jeudi 26 octobre une visite de travail et d'amitié en Guinée où il a échangé avec le président de la République de Guinée, Alpha Condé. Les chefs d'État se sont entretenus autour de questions relatives à la sous-région, autour également de sujets d'intérêt commun. Je vous propose justement d'écouter les déclarations du président Alassane Ouattara et de son homologue de la Guinée au sortir donc de leur entretien. À Abidjan, nous avons affirmé que ce sommet doit se tenir à Abidjan et que l'Union africaine non seulement doit parler d'une seule voix, mais doit faire en sorte que les Africains, quels que soient les points de divergence qui peuvent avoir un problème, qui s'entendent. Président, je sais que vous consacrez beaucoup de temps à notre continent et c'est une fierté pour nous de l'Afrique de l'Ouest. Et je voudrais réitérer mes félicitations et dire que pendant cette année 2017, vous avez fait un travail exceptionnel pour l'Union africaine et pour tous les pays membres du continent. Et comme le président vient de le dire, le prochain sommet Union africaine-Union européenne se tient à Abidjan. Et donc, je suis heureux qu'il ait endosser définitivement cette décision. Évidemment, la Côte d'Ivoire prendra les dispositions nécessaires qui ont été arrêtées avec le président de la Commission. Et je voudrais aussi dire que nous avons passé en revue une série de questions importantes pour la sous-région, notamment la question de la monnaie unique. Et c'est un objectif que nous avons ensemble. La question donc de la situation au Togo, qui évolue bien et bien sûr nous faisons confiance au président Alpha Condé pour continuer de suivre ce dossier en relation avec d'autres chefs d'État de la région ouest africaine pour que nous puissions tenir le prochain sommet de la CEDEAO à Lomé le 16 décembre prochain. Voilà le chef de l'État qui est donc de retour après ce bref déplacement effectué hors du pays ce jeudi 26 octobre. Le président Alassane Ouattara était à Conakry en Guinée, vous l'avez vu par vous-même, pour une visite d'amitié et de travail, visite marquée. Vous l'avez aussi entendu par un entretien avec le président de la République de Guinée, Alpha Condé, par ailleurs président des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. La finance s'engage. Il s'agit d'une initiative conçue et portée par la Commission de financement du secteur privé et le Fonds de garantie de la CGECI. L'objectif est de trouver des solutions concrètes à la problématique du financement du secteur privé. Notez que l'édition 2017 de cette initiative a eu lieu aujourd'hui même. C'était en présence du vice-président de la République. Compte rendu, Herman Guivet. Par la signature de cet accord d'engagement, petites et moyennes entreprises, établissements financiers et institutions bancaires viennent d'accorder leur violon sur le sens de la collaboration qui conduira désormais leurs relations. En 2016, les institutions financières s'étaient engagées à soutenir l'accès au financement aux petites et moyennes entreprises à hauteur de 1 276 milliards de francs CFA. 79% de ces financements ont été réalisés. En 2017, les petites et moyennes entreprises, à leur tour, s'engagent à respecter un certain nombre de prérequis que les banques demandent. Voici l'innovation pour l'édition 2017 de l'initiative La Finance s'engage. Cet engagement, pour nous, va être un gage de responsabilité qui fait en sorte que la PME qui reçoit un financement d'une institution financière soit préparée
à rembourser, mais également soit prête à respecter tous ces engagements. En contrepartie, les établissements financiers rassurent de leur soutien et de leur assistance technique. Nous nous engageons pour notre part à les conseiller, à les former, parce que nous avons des équipes dédiées. Et puis on a également des projets d'ouverture de centres d'affaires qui est dédié à TPE, PME, mais également un peu à la grande PME, ce qui permettra un peu de brasser tout ce monde et pouvoir créer un écosystème. L'engagement que vont prendre les petites et moyennes entreprises aujourd'hui vont booster les relations banque-PME. L'année dernière, nous nous étions engagés pour financer les PME à hauteur de 50 milliards de francs CFA. Pour 2018, nous avons décidé d'augmenter cette enveloppe pour la passer à 80 milliards de francs CFA. Un pas important vers le dialogue financier. Pour que notre tissu de PME soit performant, il est nécessaire, il est indispensable qu'elle ait un financement approprié, mais également il est nécessaire et indispensable que les PME fassent leur mise à niveau d'une manière générale. L'État de Côte d'Ivoire jouera sa part. Je voudrais réitérer nos encouragements à l'ensemble des acteurs ici présents et les féliciter pour les importants engagements mesurables, vérifiables, pris au cours de cette deuxième édition de la finance s'engage. C'est le triangle gagnant, de manière à ce que nous puissions vraiment faire en sorte que les PME et PMI ivoiriennes aillent de l'avant et obtiennent les meilleurs résultats donc possibles. Sur la question du climat des affaires, la Banque mondiale encourage la Côte d'Ivoire à poursuivre ses réformes et salue cette initiative. Parce qu'une idée ne suffit pas pour devenir entrepreneur, il faut également de bons accords. Institutions financières, petites et moyennes entreprises et État de Côte d'Ivoire se sont engagés à se mettre au service du développement de la Côte d'Ivoire. Vous le verrez en image, le ministre de la Défense a honoré les promus de l'année 2017 du groupement ministériel des moyens généraux de Côte d'Ivoire. Ahmed Bakoyoko a lancé cet après-midi les festivités marquant la Saint-Ambroise. Il s'agit de la fête patronale du dit groupement, cérémonie suivie pour vous par Abou Sanogo et qui vous sera proposée dans nos prochaines éditions. Défilé militaire suivi de remise de drapeaux à une veuve, celle de Konambani. L'état-major des armées, l'état-major général des armées rendait hommage à l'intendant général François Konambani, ultime hommage à ce serviteur de la nation. Ahmed Traoré, Abou Sanogo. Moment de grande émotion à l'état-major général des armées au Kangalieni. L'armée ivoirienne rend un dernier hommage militaire à l'un de ses plus grands serviteurs, l'intendant général François Konambani Auguste, qui s'est éteint le 21 septembre dernier à Paris à l'âge de 79 ans. Mais avant son dernier voyage, il a eu droit à ses derniers honneurs militaires. En présence du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko et du ministre des Eaux et Forêts Alain Richard Donvaï, ses ex-frères d'armes, stoïques et dignes dans la douleur, ont relevé les immenses qualités du bon soldat qu'il fut. L'intendant général François Auguste Konambani, soucieux du devenir de notre armée, dans les années 80 déjà, tu initieras une plateforme permettant aux officiers stagiaires de plancher sur le thème Fancy 2000, dont les résultats furent mis à la disposition du commandement de notre armée. Du retour en Côte d'Ivoire, après cette longue période, tu seras le premier contrôleur général de l'administration de la Défense. Entouré par une équipe d'officiers, tu t'emploieras à mettre en place une administration rigoureuse au service du département de la Défense. C'est également l'institution militaire qui porte le deuil. Ce fut donc l'occasion pour le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, de remettre la dépouille et le drapeau national à sa famille. L'intendant général François Konambani Auguste a également eu droit à un dernier défilé militaire en guise d'adieu. Il sera inhumé le lundi 30 octobre prochain à Yamoussoukro, dans la stricte intimité familiale. Elles ont décidé, elles, d'honorer la mémoire de Hortense Aka Angui, les femmes de Côte d'Ivoire qui continuent de pleurer. L'illustre disparu se sont donné rendez-vous ce matin pour lui rendre un vibrant hommage. Une initiative du ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Et Alexis Ouedraogo y était pour RTI1.
Des sobriquets, elle en avait. La vraie go, la gauchique, Madame le maire, Madame la ministre, Madame la présidente. Femme d'exception, Hortense Akangui a été honorée par les femmes de Côte d'Ivoire ce jeudi. Hommage qu'a initié le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Hommes, femmes et jeunes de tous les âges, de tous les milieux et de toutes les classes sociales sont là, parce que tu as su donner à chacun d'eux, quel que soit leur milieu d'origine ou leur rang social, la plénitude de la qualité d'être humain. J'ai pu moi-même, en tant qu'étudiante, bénéficier de cette générosité et de cet esprit de partage. Présente des femmes des quatre coins de la Côte d'Ivoire. Parmi elles, la grande chancelière Henriette Dagri Diabaté, une autre Henriette, celle de Henri Konan Bédié, président du présidium du RHDP, et la secrétaire générale du RDR, Madame Kandia Kamisoko Kamara. La Côte d'Ivoire doit dire merci à Madame Akangui. Akangui fut l'une des artisanes de la création du RHDP ici en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas quitter le pupitre sans rendre hommage à Papa Akangui. Madame Akangui était tout le temps partie, mais Monsieur Akangui était là auprès des enfants. Madame Akangui s'est occupée de toute la Côte d'Ivoire, de tous les Ivoiriens, de toutes les populations. Monsieur Akangui était là pour s'occuper, pour la soutenir, pour la soutenir, pour la soutenir. Et c'est grâce à ce soutien qu'elle a pu faire ce qu'elle a fait. Nous ne pouvons pas l'oublier. Témoignage. Qu'il veuille bien à ses... Prière, mais aussi danse et réjouissance, parce que Hortense Akangui, c'est l'histoire d'une femme qui aura porté la vie jusqu'au bout. On change complètement de sujet à présent. À l'Assemblée nationale, des députés de la Commission des affaires économiques et financières ont adopté un projet de loi des finances rectificatif du budget 2017. Le budget de l'État d'un montant de plus de 6 000 milliards de francs CFA initialement prévu a baissé de 53 milliards de francs CFA. C'est ce que nous dit Gabriel Zani. Le budget 2017 a été fait en partie en tenant compte des recettes provenant du cacao, le pays étant le premier producteur mondial de cette culture. Mais le cours du cacao a baissé de 35% cette année. Autre coup dur pour l'économie, des dépenses imprévues telles que les revendications salariales des fonctionnaires et des militaires. Conséquence directe, baisse des recettes et augmentation des dépenses. Pour corriger ce déséquilibre budgétaire, le gouvernement a présenté ce jeudi un budget modificatif aux députés de la Commission des affaires économiques et financières. Les ajustements qui ont été opérés à la suite de la chute du cours du cacao, l'Assemblée devait donner son accord. C'est ce qui a été fait aujourd'hui, après une discussion très franche avec le secrétaire d'État pour le courage qu'il a eu de nous dire la vérité et de reconnaître qu'ensemble, nous devons travailler pour améliorer un certain nombre de choses. Nous comprenons qu'à partir du moment où nos recettes fiscales sont basées à grande partie sur le cacao et que le cours mondial a baissé de plus de 35%, il est clair qu'il y a un déséquilibre lourd du budget qu'il faut rééquilibrer à travers un budget modificatif. Des ajustements compréhensibles pour les députés qui ont adopté le projet de loi rectificatif du budget. D'un montant attendu de 6 500 milliards de francs CFA, les recettes de l'État n'ont produit que 6 400 milliards de francs CFA, ce qui induit une baisse globale de plus de 53 milliards de francs CFA. Le gouvernement doit donc parer dans ce cas au plus urgent. Nous avons eu des échanges très fructueux avec les députés et j'ai bon espoir que la Côte d'Ivoire va continuer allègrement sa marche vers l'émergence à travers des échanges comme il faut entre l'exécutif et le législatif. Avec cette adoption en commission, le gouvernement a eu le feu vert pour la première étape de ces réajustements nécessaires avant la fin de l'année. Des experts comptables venus des 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine sont en ce moment
En Côte d'Ivoire, ils ont à cœur de mutualiser leurs forces pour une meilleure gouvernance économique dans la région. Une rencontre qui donc devra stimuler la réflexion autour de la professionnalisation du secteur. Lanciné Bakayoko. Premier rendez-vous régional des professionnels du chiffre, première leçon. L'expert comptable, ce n'est plus seulement celui qui examine les comptes ou établit les fiches de paye d'une entreprise. Il est aussi devenu un expert de la fiscalité, du social, de la transformation numérique des entreprises et donc un acteur clé du développement. Nous allons travailler sur la fiabilisation des données financières qui servent de base à l'aide à la décision pour la gestion des économies nationales. Les experts comptables doivent donc plus que jamais asseoir leur rôle de conseil auprès des entreprises et de l'État. En effet, avec le nouveau dispositif engendré par les réformes économiques engagées par les États de l'UEMOA, au moins 3 raisons peuvent justifier la nécessaire implication des experts comptables. D'abord, en raison de ses compétences pluridisciplinaires couvrant le droit des affaires, du fait de la réglementation professionnelle qui régit les experts comptables, enfin, de la position de tiers de confiance qui en découle et qui favorise des relations de proximité avec les entreprises. La problématique de la modernisation de l'administration publique et l'optimisation des ressources intéressent au plus haut point le gouvernement ivoirien qui multiplie les initiatives pour maintenir son niveau de croissance. Pour ce faire, la profession comptable dans l'UEMOA doit envisager son avenir à la lumière de l'évolution des normes comptables internationales ainsi que des normes d'exercice de la profession comptable recommandées au plan mondial. D'une dizaine au début des indépendances, la Côte d'Ivoire compte aujourd'hui 150 experts comptables. En image, une visite des installations de la radiodiffusion-télévision ivoirienne à Bouaké. Le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste était à Bouaké pour voir l'état du matériel et les conditions de travail des agents de RTI Bouaké. Bruno Koné a dit prendre bonne note, en tout cas, des difficultés auxquelles sont confrontés ses collaborateurs au quotidien. Et surtout, il a annoncé des projets que le gouvernement entend donc réaliser pour la radio et la télévision locale. Notez que le ministre Bruno Koné avait à ses côtés Amadou Bakayoko, le directeur général de la RTI. On évoque à présent cette rencontre, ces échanges donc entre le ministre Mamadou Sangafoa et les acteurs du monde agricole. C'était à l'occasion de la cérémonie de restitution des travaux dédiés au secteur de l'agriculture. Le reportage de Jean-Louis Bombo pour en savoir justement davantage. Le monde agricole était à l'honneur au cours de cette 4e édition des rencontres sectorielles entre représentants de l'État et ceux du secteur privé. Une véritable tribune d'échange au cours de laquelle les acteurs privés du monde agricole ont pu directement poser leurs préoccupations à leur ministre de tutelle. Au niveau du secteur carité, c'est d'abord non seulement la transformation, mais la modernisation du secteur carité. Pour avoir droit au crédit, c'est tout à fait difficile. Et quand les fonds existent, on ne parle pas souvent, on n'informe pas ceux qui ont droit à ces fonds-là. La secrétaire exécutive du comité de concertation État-secteur privé, initiatrice de cette rencontre, explique le choix porté sur le secteur agricole. L'agriculture peut engendrer un surplus de capitaux, peut libérer de la main-d'œuvre pour d'autres secteurs et peut assurer un approvisionnement alimentaire stable à des prix abordables, contribuant ainsi à la compétitivité de l'économie dans son ensemble, tout en agissant comme un stimulant puissant pour la demande de biens et de services. Une matrice des préoccupations du secteur privé agricole a ainsi été remise au ministre de l'Agriculture au terme de la rencontre. Une fois que cette matrice sur les propositions de solutions seront approuvées en conseil, il y aura un comité de suivi. Et ça, on peut être sûr que les résultats seront au bout. Le ministère de l'Agriculture a déjà initié, dans le cadre du Programme national d'investissement agricole PNIA, une série de réformes qui ont permis au monde agricole de bénéficier de revenus globaux évalués à plus de 5 000 milliards de francs CFA en 2015. L'actualité également marquée ce jeudi par la cérémonie officielle des journées des métiers des produits agricoles, la promotion du secteur en toile de fond. Chris Diomandé, Franck Wadio.
Michel est un jeune entrepreneur et ce depuis 10 ans. Ce titulaire d'un brevet professionnel en tournage, frisage et montage est un jeune chef d'entreprise qui a vu croître sa structure. Il fabrique aujourd'hui des machines agroalimentaires. À ses journées des métiers de la transformation des produits agricoles, il nous fait découvrir la transformation de l'ananas en jus. On a taillé l'ananas, on le découpe en petits morceaux et on le met dans la machine à découper. Cette machine va découper en petits morceaux. Les morceaux seront transmis dans l'autre machine, dans la presse. Et manuellement, nous pressons pour avoir le jus du fruit que nous avons besoin. L'agro-industrie, un secteur qui intéresse de plus en plus. Je fais des jus sécurisés dans des conditions d'hygiène optimum. J'expose des produits soja, les brochettes de soja, le hachis de soja, le lait en poudre de soja. C'est une pondeuse de briques géobéton qui permet à tout le monde de pouvoir se construire des maisons à base du géobéton. Un métier jugé passionnant, mais que de difficultés. On a des problèmes de matériel de production, on a des problèmes de fonds de roulement. Les machines coûtent cher pour nos moyens que nous avons. Vous savez, nous ne sommes pas subventionnés. Il y a un problème d'emballage également par rapport à la labellisation de ces emballages, ressortir les valeurs nutritionnelles pour que les consommateurs sachent par exemple qu'en consommant le fonio, qu'est-ce qu'ils gagnent, en consommant le déguet, qu'est-ce qu'ils gagnent. Mais il faut tout de même réussir le pari. Des voies sont explorées pour aider les acteurs. Ceux qui entreprennent n'ont pas les technologies qu'il faut. Donc nous avons organisé ces journées pour que ceux qui ont des projets de transformation rencontrent ceux qui ont des solutions technologiques pour les accompagner sur leurs projets. Pour ces journées consacrées au métier de transformation des produits agricoles, le gouvernement entend poursuivre les efforts de développement des filières agro-industrielles par la mise en œuvre de programmes spécifiques de transformation afin de promouvoir la qualité des produits transformés. Hier mercredi, s'est ouvert ici à Abidjan le salon international de l'originalité dénommé Orijiji. Quelle stratégie pour lutter contre la contrefaçon et la fraude en Côte d'Ivoire? Question essentielle, question au cœur donc des échanges. Chantal Akanda. Cette 3e édition du salon international de l'originalité d'Abidjan, Orijiji, s'ouvre avec le thème « La sensibilité sur l'originalité des produits et services comme moteur de développement pour une Afrique émergente ». L'objectif visé par ce salon est de promouvoir l'originalité dans l'acquisition des biens et services. Nous avons donc décidé d'intéresser les entreprises locales, les PME locales, pour qu'elles puissent véritablement s'approprier donc ces notions et protéger les différentes marques. Une conférence inaugurale a marqué la cérémonie d'ouverture. Les conférenciers ont exposé les stratégies de lutte contre la contrefaçon et la fraude en Côte d'Ivoire. La fraude échappe à toute fiscalité, qu'elle soit de porte, qu'elle soit intérieure, et la fraude déstructure nos industries, qui malheureusement ne peut pas faire concurrence à ces produits. Malheureusement, la fraude remet complètement à plat nos économies et crée le chômage dans les pays. Nous sommes déjà à près de 300 millions de saisies de produits contrefaisants. La lutte contre la contrefaçon n'est pas un jeu. Ce comité a le mérite d'exister et maintenant il nous faut des moyens pour être suffisamment opérationnels. Parce que l'objectif pour nous c'est de réduire la demande des produits contrefaisants et amener les consommateurs à ne pas consommer ces produits bien que les prix souvent soient attrayants. Le salon de l'originalité d'Abidjan s'étend sur 3 jours. Plusieurs autres panels meublent ce cadre d'échanges et de rencontres sur l'originalité. Des entreprises soutiennent cette action à travers des expositions de produits de référence. Bientôt, des vols directs sur les États-Unis. Vols assurés par la compagnie aérienne Ethiopian Airlines. Pour donc finaliser cet accord, l'accord qui lie la Côte d'Ivoire à cette compagnie aérienne, réunion technique entre les responsables de la dite structure et le ministre des Transports. Mamadou Kouassi. Plus que quelques détails pour lancer les vols directs sur les États-Unis d'Amérique à partir d'Abidjan. Ces vols seront assurés par la compagnie Ethiopian Airlines en collaboration avec Air Côte d'Ivoire. Une réunion technique entre les responsables de l'entreprise éthiopienne,
Le ministre des Transports et la compagnie Air Côte d'Ivoire se tient ici à Abidjan. Il s'agit donc de voir toutes les dispositions techniques, commerciales, les arrangements possibles avec Air Côte d'Ivoire. Comment donc ils peuvent travailler ensemble pour que nous continuions, nous, de faire en sorte que nous poursuivions le plan de développement de Air Côte d'Ivoire et que eux qui soutiennent Askai puissent aussi donc continuer donc à travailler, donc à consolider Askai. D'autres discussions vont être menées sur un certain nombre de facilités liées au coût de l'assistance au sol, au coût de l'aéroport. Notre souhait, nous, gouvernement ivoirien, c'est que sur cette liaison, Abidjan vers les États-Unis, l'aéroport d'Abidjan soit le plus compétitif donc de la sous-région. Les échanges ont permis à chacune des parties de redéfinir son rôle dans la mise en œuvre de ce projet. Et le ministre des Transports a également fait part des opportunités qu'offre ce projet de vol direct sur les États-Unis d'Amérique à la Côte d'Ivoire. Ça va nécessairement accroître le niveau d'échange entre les États-Unis, le continent américain et la Côte d'Ivoire. Évidemment, faire un vol direct, c'est beaucoup moins cher que de décomposer. Et puis pour la Côte d'Ivoire, c'est quand même quelque chose d'important. Souvenez-vous que nous sommes maintenant aussi donc, membres non permanents du Conseil de sécurité. Et c'est bon qu'il y ait cette liaison pour accroître aussi les échanges diplomatiques donc, entre les deux pays. Avant cette rencontre, le ministre des Transports avait entrepris plusieurs démarches pour des vols directs sur les États-Unis d'Amérique à partir d'Abidjan. Il faut rappeler que l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan est depuis le 10 avril 2015 certifié TESA, Transportation Security Administration, par l'Agence nationale américaine de sécurité dans les transports. Une décision qui atteste du bon niveau de sûreté de l'aéroport en vue d'autoriser la réalisation de vols directs à destination des États-Unis d'Amérique à partir d'Abidjan. Rentrée solennelle à l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD. L'heure était ce jeudi au bilan. Le plan d'action 2017-2018 a également été déroulé à l'occasion. Christiane Kogbi, Serge Collier. Rentrée solennelle de l'ASCAD, placée sous le sceau de la culture. Les membres de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines réaffirment leur volonté d'œuvrer au progrès et au partage du savoir en Côte d'Ivoire. Mais avant de dérouler les grands axes de ce plan d'action, il importe de faire le bilan de l'année académique écoulée. En 2017, nous avons effectivement réalisé aussi des conférences, des tables rondes sur des thématiques porteuses pour la Côte d'Ivoire. Au moment où je vous parle, il y a une commission de réflexion qui est en cours sur les causes de la violence dans les institutions universitaires. Le président de l'ASCAD a ensuite présenté le programme d'activité des 12 mois prochains. Aujourd'hui, vous utilisez les portables. Mais les portables, c'est le fruit de la recherche et de la science. Mais qu'est-ce que l'Afrique a apporté? Là, ça, ce n'est pas l'utilisation. Nous sommes en train de travailler, invitant les Africains à être producteurs plutôt que simples consommateurs. La conférence inaugurale de cette rentrée solennelle a été animée par le professeur Yacouba Konaté. Art, modernité et post-modernité, c'est la thématique développée par ce philosophe, par ailleurs commissaire d'exposition. Le compendium des compétences féminines accueilli à bras ouverts à Bouaké, la capitale de la région de Béké. Plus de 10 000 femmes ont répondu à l'appel. C'est que la phase 2 de ce programme national a été lancée ce jeudi. Kader Sogodogo. Le palais du carnaval de Bouaké est noir de monde. Les femmes des départements de Béomi, Botro, Sakassou et Bouaké sont sorties massivement pour marquer leur adhésion totale au compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Pendant 3 mois, il sera procédé à l'identification des femmes de tout niveau intellectuel ou non, excellents dans leur domaine d'activité. 10 critères sont mis en avant pour retrouver toutes ces femmes leaders. La coordonnatrice du compendium au démarrage à Bouaké a su lever le voile. Notre souhait le plus ardent est de toucher les femmes vivant dans les zones les plus reculées de notre pays, notamment dans les campements. C'est pourquoi nous souhaitons que les préfets des régions, les préfets de département, les sous-préfets, les chefs du village, qui pilotent le processus d'identification dans vos différentes circonscriptions,
Le compendium de compétences de Côte d'Ivoire est un programme national. Donc c'est avec vous que nous allons réussir la mise en place de ce programme. Les autorités politiques, administratives, coutumières et religieuses de la région de Bouaké sont toutes venues pour soutenir l'initiative. Chez les femmes, les véritables concernés, des réactions, il y en a eu. Pour la phase pilote du démarrage de la régionalisation du compendium féminin, 5 localités sont concernées. Avec Bouaké, il s'agit de Korogo, Daloa, Bondoukou et Jacquesville. Au bout, les femmes déclarées leaders auront la reconnaissance de l'État. Elles seront accompagnées dans leurs projets, toute chose qui contribuera au développement de leur localité, à coup sûr de toute la Côte d'Ivoire. Et c'est sur cette note d'espoir pour les braves femmes rurales de Côte d'Ivoire que je vous dis au revoir. Merci de nous avoir suivis.